Sechet Shevuot, Daf, Kaf Aleph Amud Bet, la fin. On va commencer au premier tiers de la page. Shevuah Shelo Ochal Ve'achal Kol Shehu Hayav. La Mishnah nous a enseigné une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim à propos de quelqu'un qui a juré de ne pas manger. Par exemple, il a dit aujourd'hui je vais jeûner. Et après avoir juré, prêté serment, il a mangé, mais très peu. Une miette de pain, une miette de viande, à peine une miette. Rabbi Akiva va dire Hayav. Cet homme est Hayav. Ça veut dire quoi Hayav? Eh bien, si c'est Bémézid, il est Hayav Malkout. Si c'est Béshogeg, il est Hayav Korban Olev et Yored. Hachamim vont rétorquer en disant ce n'est pas possible. On n'a jamais vu ça, que quelqu'un est condamné pour avoir mangé un aliment interdit. Il a mangé juste une miette. Mais nous connaissons la règle. Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement qu'à chaque fois que la Torah parle de achila, c'est au minimum kazaït, au minimum le volume d'une olive. Que ce soit par exemple une mitzvah de manger de la matzah, c'est kazaït, minimum. L'interdiction de manger par exemple du cochon ou n'importe quel aliment interdit, shkatsim, ramassim, et ainsi de suite, nevela. Pour condamner quelqu'un, il faut absolument qu'il ait mangé au minimum kazaït. S'il a mangé moins que le volume d'une olive, il n'est pas condamnable. Entre parenthèses, il faut évoquer la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish dans Masechet Yom Hadafa'in Alet. Ils disent que Hatzi Shi'ur, c'est Assour. Bien que la condamnation à une sanction, c'est à partir de Kaït, mais il y a quand même une interdiction formelle de manger du Issour, même moins de Kazaït. Il n'y a pas de sanction, mais il y a quand même un Issour. D'après Rabbi Yochanan, c'est Assour Minatora. D'après Rish Lakish, ce n'est pas Assour Minatora, c'est Assour que Miderabanan. Je ferme la parenthèse pour revenir à la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim dans notre Mishnah. Rabbi Akiva a donné un chidouche phénoménal. Il a dit, quelqu'un qui a prêté serment en disant « je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui », s'il n'a mangé ne serait-ce qu'une miette, il est condamnable. Bézid, Hayav Malkout, Béshogeg, Hayav Korban, Olev Yored. Mais Chachamim vont dire Mapitom. Chachamim vont dire mais on n'a jamais vu ça. Mais à chaque fois que la Torah nous interdit de manger pour condamner le fauteur, pour considérer qu'il est en infraction, il faut qu'il mange kazaït au minimum. Alors, pourquoi est-ce qu'ici tu le condamnes pour une miette? Rabbi Akiva répond, ce n'est pas pareil. Ici, ce n'est pas une achila qui est interdite par la Torah. Si c'est la Torah qui interdit, alors la Torah considère que achila, c'est kazaït. Comme achila de ça, c'est kazaït. Achila de Issour, c'est kazaït pour le condamner. Tandis que chez Voa, un serment, c'est quoi? C'est l'homme qui s'auto-interdit. C'est pas la Torah. L'homme a juré de ne pas manger aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'homme appelle manger? Même une miette, l'homme appelle ça une consommation. J'ai mangé une miette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé une miette. Donc, la personne, elle appelle ça manger. Même une miette. Alors, bien, qui va dire, voilà pourquoi. J'ai dit que celui qui a juré de ne pas manger aujourd'hui, il a mangé ne serait-ce qu'une miette de pain ou de viande, Hayav Korban Olev Yored, Beshogeg ou Bémézid, Hayav Malkout. Ça, c'est ce que nous avons appris dans la Mishnah. Mais la Gemara maintenant beaucoup plus loin. Elle va relater une mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'élève de Rabbi Akiva, et Chachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné un chidouche incroyable. Il a dit qu'il faut établir un distinguo entre Malkout Bémézid et Korban Béshogeg. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a mangé du helev, du suif. Le suif,
c'est la graisse interdite. Lorsqu'on a fait la shhita à une bête, après avoir fait la shhita, il faut faire le nikour. C'est quoi le nikour? Retirer le nerf sciatique, le guide hanaché. Il faut retirer le helev, la graisse interdite. Si quelqu'un mange du helev, vous savez quelle est la gravité de ce issour? Ce n'est pas juste un interdit comme manger du cochon. C'est pire. Il est hayav karet. S'il a mangé sciemment, en sachant que c'est interdit, il a mangé du helev, figurez-vous qu'il est passible du retranchement. Il est condamné à une mort prématurée. C'est exceptionnel. Eh bien, pareil pour le sang. Le sang, quelqu'un qui a consommé du sang, hayav karet. C'est les deux aliments qui sont interdits, mais fourrages dans la Torah, sous peine de karet, avec le hames et manger à Kippour. Donnez-moi les 4 consommations que vous connaissez facilement, que celui qui mange, il est hayav karet, celui qui mange du helev, celui qui mange du dam, celui qui mange à Kippour, celui qui mange du hametz à Pesach, celui qui mange le notar, celui qui mange le pigoul. Nachon, Bekitsour, il y a des exceptions, mais sinon, en général, il n'y a pas de hiyuv karet. Il est important de rappeler également que généralement, quelqu'un qui est hayav karet, il est condamné à une mort céleste, c'est seulement si le Beddin ne lui a pas infligé la malkout. Mais si le Beddin lui a donné les 39 coups, alors il a une kapara. Il n'aura pas de hiyuv karet. Il ne sera pas passible du retranchement, puisque le Beddin ont expié sa faute en lui infligeant la sanction de malkout. D'accord? Donc malkout par le Beddin shel mata, ou bien karet par le Beddin shel ma'ala. Ça, c'est pour helev et dam, par exemple. Alors maintenant, quel est le din si quelqu'un a mangé du helev bémézid? Qu'est-ce qu'il doit recevoir? Malkout par le Beddin shel mata. Et si Beddin shel mata n'ont pas donné malkout, il aura malheureusement un hiyuret mipi Beddin shel ma'ala. Il sera passible d'une mort céleste. Ok. Maintenant, s'il n'a pas mangé sciemment, il ne savait pas que c'était assourd, ça s'appelle shogeg. Ce mot-là, il a mangé, mais shogeg. Alors, quel est le din? Hayav korban hatat. Pas un korban en lévéoren. Korban hatat kevoua. Pour le helev, quelqu'un qui a mangé du helev ou qui a mangé du sang, Beshogeg, parce qu'il ne savait pas que c'était assourd, alors il doit apporter korban hatat. Hatat classique. D'accord. Maintenant, Rabbi Shimon arrive avec un chidouche. Waouh! Une bombe atomique. Il dit, tu veux savoir? Lorsque la halacha les Moshe Misinaï nous a enseigné qu'il faut manger kazaït pour être condamnable, c'est que par rapport au korban. Mais par rapport à malkout, même pour une miette de helev, il sera hayav malkout. Même pour une miette de dame, il sera hayav malkout. Hachamim disent Batom, Hachamim disent il n'y a aucune différence entre shogeg et mezid. De la même façon que pour shogeg, pour un hayav korban, il faut manger kazaït, ainsi pour mezid, pour le condamner à la malkout, il faut qu'il ait mangé au minimum kazaït. Moins de kazaït, il n'y a pas de sanction selon Hachamim. Ni pour mezid, ni pour shogeg. Il n'y a pas de malkout bémézid, il n'y a pas de korban béshogeg pour quelqu'un qui a mangé moins de kazaït helev ou moins de kazaït lam. Il n'y a pas. Rabbi Shimon, lui, il établit un distinguo entre shogeg et mézid. Il dit, quand est-ce que on exige kazaït? C'est que pour le shogeg, que pour le korban hatat. Il mange du helev. S'il a mangé moins que kazaït, il n'apportera pas un korban hatat s'il est shogeg. Mais s'il est mézid,
même s'il n'a mangé ne serait-ce qu'une miette de Helev, il est Hayav Malkout. Il est Hayav Malkout. Vous entendez les frères et les amis? C'est clair? Alors on avance. Parce que là maintenant on va pousser le bouchon plus loin. Plus on va avancer, plus ça va être pointu. Alors concentrez-vous. Regardez qu'est-ce qui se passait. La Gemara, en ayant cité Rabbi Shimon, elle fait la question suivante. Elle va dire, pourquoi Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui a juré de ne pas manger aujourd'hui, et il a mangé ne serait-ce qu'une miette, il est Hayav Korban. Pourquoi il a dit ça? Qu'il est Hayav. Il n'a pas dit Korban, il a dit Hayav. En disant Hayav, ça veut dire Hayav de tout. Hayav de Malkout Bemezid et Hayav de Korban Beshogeg. Ron, il a dit Hayav. Pourquoi il a dit ça? Par rapport au serment. Alors maintenant, regardez le Safek de la Gemara. Est-ce que c'est que pour les serments que Rabbi Akiva a dit ça? Mais pour les autres Issourim, ils pensent comme Hachamim, qu'il faut Kazaït, aussi bien pour Mézid comme pour Shogeg, ou bien il se peut que la raison pour laquelle Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah qu'on est Hayav, même pour moins de Kazaït, quelqu'un qui a juré de ne pas manger aujourd'hui et il a mangé ne serait-ce qu'une miette, il est Hayav. Tu veux savoir pourquoi il dit Hayav? Parce que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit que pour le Mézid, il est Hayav Afilu Bekol Shehu. Il mange un petit chouïa, il mange une quantité infinitésimale, la plus petite miette, il mange ça, il est Hayav Malkout. Pour toutes les Haverot, la Torah te dit ne mange pas du cochon, eh bien il a mangé ne serait-ce qu'une miette. Après lui, Shimon Bar Yochai, il doit recevoir Malkout s'il a fait ça sciemment. Nevela ou Trefa, pareil. Shkatim Urmasim, pareil. Helevedam, pareil. Le Chametz également, et ainsi de suite. Nachon. Alors, Morev et Rabotai. Si on dit que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'en effet, on est Hayav Malkout, même pour une quantité infinitésimale, alors il se peut que c'est la raison pour laquelle il a dit dans la Mishnah qu'on est Hayav pour quelqu'un qui a juré de ne pas manger aujourd'hui. Il a prêté serment comme quoi il allait jeûner. Et finalement, il a mangé ne serait-ce qu'une miette. Il est Hayav. Pourquoi Rabbi Akiva dit Hayav? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit que l'action de Kazaït, elle n'a lieu que pour Korban, mais elle n'a pas lieu pour Malkout, Bemezid. Alors, Morev et Rabotai, je vous pose une question. Dites-moi, ici, dans la Mishnah, quand Rabbi Akiva a dit Hayav, est-ce qu'il a parlé de Mézid ou de Shogeg? Lorsqu'il a dit que quelqu'un qui a prêtement, il a juré ne pas manger, et finalement il a mangé, Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah Hayav, de quoi il parlait? Bravo! Kol hakavod Rabbi Reuven Hatzadik, il parlait des deux. Il parlait aussi bien Shogeg comme Mézid. Alors je n'ai pas compris, qu'est-ce que la Gemara propose ici? La Gemara est en train de dire que peut-être Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon, qu'on est Hayav Malkout, même pour miette. Et la notion de Kazaït, c'est que pour le Korban. Excuse me, comment est-ce qu'on peut mettre au diapason Rabbi Akiva et Rabbi Shimon en disant que la raison pour laquelle Rabbi Akiva a dit Hayav, c'est parce que comme Rabbi Shimon, qu'on est Hayav Malkout, même pour une miette. Dans les sourim de la Torah où on a parlé de Kazaït, c'est que pour le Korban. Par exemple, Korban pour le Helev, quelqu'un qui a mangé Chelev Beshogeg, quelqu'un qui a mangé Dam Beshogeg, alors il doit apporter Korban Hatat. Et là, je dis, quand est-ce qu'il doit apporter Korban Hatat? Que s'il a mangé Kazaït. Mais moins de Kazaït, il n'y a pas de Korban. Par contre, s'il est Mézid, même pour moins de Kazaït, il est Hayav Malkout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Que la raison pour laquelle Rabbi Akiva a dit Hayav dans la Mishnah, pour quelqu'un qui a juré
de ne pas manger, il a mangé ne serait-ce qu'une miette, il est hayav. Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon, qui a dit que même pour moins de kazaït, on est hayav korban. Nachon? Pardon, même moins de kazaït, hayav malkout. Mais dans la Mishnah, quand il a dit hayav, il n'a pas parlé de hayav malkout, il a parlé de hayav en général. Nachon? Aussi bien korban comme malkout. Alors comment on veut les mettre au diapason? Comment on veut mettre au même niveau Rabbi Shimon et Rabbi Akiva? Mais Rabbi Akiva, quand il a dit que même pour une miette, on est hayav, pas seulement pour malkout, il a dit ça. Il a dit ça même pour le korban enlevé yored, qu'on est hayav pour une miette. Alors comment ça peut marcher avec Rabbi Shimon? Comment tu peux le mettre en relation avec Rabbi Shimon? Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, venez, on va étudier un peu plus. Regardez, la Gemara va analyser de manière très pointue. Ibar Yaléhu. Les Hachamim se sont posé la question. Vous avez un safek. Rabbi Akiva, Bechol HaTorah Kula, que Rabbi Shimon Sviraleh, de Mechayev Bemashehu. Est-ce que Rabbi Akiva, à propos de tous les sourim de la Torah, est-ce qu'il pense Rabbi Shimon que même Mashehu, c'est quoi Mashehu? Même pour une quantité infime où l'homme a mangé du Issour, il est Hayav. Détania, comme il est écrit dans la Braïta, Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu le Makot, Velo Amru Kazaït et là les Inyan Korban. Rabbi Shimon dit que pour Makot, c'est quoi Makot? Les 39 coups, la flagellation. Kol Shehu, même s'il mange une petite quantité, Hayav Makot. Velo Amru Kazaït et là les Inyan Korban. On a dit que pour être condamnable, il faut manger kazaït, c'est que pour le korban. Qui est shogeg, il ne peut être condamné à porter le korban que s'il a mangé au minimum kazaït. Mais s'il est mézid, il est chayav malkout, même pour moins de kazaït. Alors, dans ce cas-là, si tu mets Rabbi Va au même niveau que Rabbi Shimon, alors, bedino debae flogue be'alma. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva dans la Mishnah, il n'a pas que du serment? Il aurait dû dire la même chose pour tous les Issourim. Ce n'est pas seulement le Issour Shevoura qui est frappé de Issour même pour moins de Kraït, même pour Kol Shehu, Mashehu. N'importe quel Issour. Alors Rabbi Akiva n'aurait pas dû se restreindre à Shevoura. Il aurait dû dire tous les Issourim de la Torah. On est Hayav Malkout, Afilo, Bemashehu. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il n'a pas parlé de tous les Issourim de la Torah? Pourquoi il n'a parlé que du serment? Haïdeka mefalge hacha, leodi hacha kohan de rabbanan. De afal gavdi kalememav. Ro'il ou mefaresh. Hayav, satam nami, hayav, mashmalan dépatré. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Behemet Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon à propos de tous les sourim de la Torah, qu'on n'a pas besoin de manjaïd pour être condamné à Malkout. Même pour une miette de Issour, l'homme va recevoir 39 coups. Alors pourquoi est-ce qu'il a parlé que de Shevoura? Il a parlé de Shevoura par rapport à Hachamim. Que quoi? Que Hachamim disent non seulement qu'on n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, qui disent qu'il existe une sanction de Malkout pour une petite miette de cochon. Le bonhomme, il a mangé une miette de Nevela, ou de Hazir, ou de n'importe quel issour, de Helev, de Dam, peu importe. Pas seulement pour ces issourim, nous on considère qu'il n'est pas Hayav, Malkout, mais même pour la Shevoura, il n'est pas Hayav Malkout pour moins de Kazaïd. Pourquoi? Pourquoi c'est un chidouche plus grand, la Shevoura?
Car la Shevoua, il y a deux façons de jurer. Il y a juré Stam et il y a juré Mefaresh. Qu'est-ce que c'est que Stam et qu'est-ce que c'est que Mefaresh? Mefaresh, c'est quelqu'un qui parle explicitement. Il te dit les choses clairement. Stam, c'est quelqu'un qui est sotem. Il dit les choses vaguement, globalement. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je jure qu'aujourd'hui, je ne mangerai même pas une miette. » Comment ça s'appelle? Mefaresh. Parce qu'il a dit clairement « Je ne mangerai même une miette. » Il a juré qu'il ne mangera pas une miette. Dans ce cas, il n'y a pas de mahloket. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que si cet homme a mangé une miette, il est hayav. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva? C'est dans Stam. Le bonhomme a dit « Je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui. » Alors Rabbi Akiva dit même une miette. S'il a mangé, il est hayav. Hachamim ne disent pas du tout. Puisque cet homme a dit « Je ne mangerai pas », il n'a pas dit une miette. Donc sa kavana, c'est comme manger selon la Torah. Quand la Torah te dit de manger de la matzah, combien il faut manger? Kazaït. Quand la Torah t'interdit de manger du cochon, combien? C'est kazaït. Alors, en effet, dans ce cas-là, un homme qui a juré de ne pas manger, sa kavana, c'est manger selon la Torah, c'est kazaït. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Non seulement pour tous les Issourim de la Torah, mais même pour le Issour Shvoa. Mais lui, Rabbi Akiva, fort possible que cette halakha qu'il a enseignée, que cet homme est condamnable, même pour une petite quantité, moins de kazaït, ce n'est pas seulement par rapport à Shevoa, c'est même par rapport à Sourim. Même par rapport à tous les Issourim. C'est que Rabbi Akiva et Hachamim, la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim dans la Mishnah, en fait, ils parlent du serment. Mais est-ce que c'est que leur mahloket, c'est que par rapport au serment? Non. C'est que Hachamim disent, tous les Issourim de la Torah, même le serment, quand on a dit Achila, pas moins de kazaït. Mais Rabbi Akiva, quand il a dit même une miette, est-ce que c'est son avis que par rapport au serment, ou bien son avis, il est même par rapport à tous les Issourim? Ça veut dire, est-ce que pour tous les Issourim, ils pensent comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que même moins de kazaït, on est hayav? Mais pourquoi est-ce qu'il a parlé du serment? C'est par rapport à ce que disait Hachamim. Il leur a dit, cher Hachamim, admettons que vous n'êtes pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai pour tous les Issourim de la Torah. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais au moins, pour la Shevoa, vous devrez dire que même une miette, il est hayav. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il a juré qu'il ne mangera pas. S'il a mangé ne serait-ce qu'une miette, il est hayav. Pourquoi? Parce que s'il était mefaresh, il avait dit clairement une miette, vous êtes d'accord qu'il est hayav? Alors même maintenant, quand il a été sotem, il n'était pas mefaresh. Il a dit globalement, il n'a pas dit explicitement une miette. C'est comme s'il avait dit une miette. Hachamim ne lui disent pas du tout. Un homme qui jure, quand il dit « je jure de ne pas manger », sa kavana manger, c'est manger selon la conception de la Torah. Or, la conception de la Torah, c'est quoi manger? C'est minimum kazaït. Donc, ils sont diamétralement opposés. Rabbi Akiva, il pense que Achila, c'est toujours une miette. Comme Rabbi Shimon l'a dit. Achila, c'est même une miette. Même dans les autres Issourim. Alors pourquoi Akiva a parlé de Shevoa? C'est par rapport aux Hachamim. Il leur dit, ok, vous n'êtes pas d'accord avec Rabbi Shimon pour toute la Torah, mais vous devriez être d'accord au moins pour Shevoa. Parce que ce n'est pas Dieu qui a interdit de manger, c'est l'homme qui s'est interdit. Donc s'il s'était interdit une miette, il peut s'interdire une miette. Même maintenant qu'il n'a pas dit clairement miette, c'est comme s'il avait dit une miette. Sotem, c'est comme Mefaresh. Hachamim disent non. S'il avait dit clairement une miette, ok. Mais il n'a pas dit clairement une miette. Donc Stam, c'est comme Achila de toute la Torah. Ça, c'est une première approche. Mais la deuxième approche, c'est à l'envers. C'est de dire que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai.
En général, Rabbi Akiva est plutôt d'accord avec les Hachamim, contrairement à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que pour tous les Isurim de la Torah, que ce soit Mézid ou Shogeg, le minimum, c'est Kazaït. C'est ça, Achila. Au minimum de Achila, c'est Kazaït. Malkout ou Korban, l'homme échané. Donc Rabbi Akiva est en général d'accord. C'est seulement pour la Shevoura où il va dire au Hachamim, là, je suis d'accord avec Rabbi Shimon pour dire que même une miette. Pourquoi? C'est pas que je suis d'accord avec lui sur le principe. Mais là, étant donné que l'homme, c'est lui qui s'est interdit, de la même façon qu'il peut s'interdire une miette, il peut s'interdire, même quand il dit stam, c'est comme s'il avait dit, je m'interdis une miette. Puisque c'est pas un sourd de la Torah, c'est un sourd d'homme. Alors, on relit ça dans les mots. Odilma, Be'alma, Kerabanan Sevira. Ou peut-être, en général, Rabbi Akiva, il pense comme les Hachamim. Vehacha hainutama. Or ici, la raison pour laquelle il dit que même moi de Kazaï Hayav, Ho'il ou Mefaresh Hayav, Stamnami Hayav. Puisque s'il avait dit explicitement, je m'interdis de manger ne serait-ce qu'une miette, bien sûr qu'il peut s'interdire, et bien même quand il ne l'a pas dit clairement, il a dit stam, je jure de ne pas manger, c'est comme s'il avait dit clairement, même pas une miette. Alors maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que pense Rabbi Akiva. Est-ce qu'il pense comme Rabbi Shimon ou est-ce qu'il pense comme Hachamim en général pour tous les souim comme Helev et Dam. Maintenant, j'attire votre attention sur ce que j'avais dit au tout début. Je vous avais dit, mais quand même, quand Rabbi Akiva a parlé dans la Mishnah, il a parlé de manière générale. Il a dit Hayav. Hayav, c'est-à-dire aussi bien Hayav Malkout pour une miette, comme Hayav Korban pour une miette. On ne voit pas qu'il a établi un distinguo. La réponse, c'est parce qu'ici, il est c'est comme s'il était Mefaresh. C'est comme s'il était Mefaresh. Même une miette, donc c'est normal qu'il soit Hayav, aussi bien Shogeg Mézid. Mais il y a un tzad de dire que c'est pas pour cette raison. Parce que même Stam, c'est comme Mefaresh. Il y a un tzad de dire que c'est parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Si tu dis que c'est parce qu'il pense comme Rabbi Shimon en général, qu'il y a un distinguo à établir entre Shogeg et Mézid pour tous les Isurim de la Torah, que le din de Kazaït, c'est que pour Shogeg, mais pas pour Mézid. Pour Mézid, même une miette. D'accord? Si on dit ça, or ici, Rabbi Akiva, il a parlé Hayav, pas seulement Bémézid, Hayav même Béshogeg. Alors comment est-ce que tu peux dire que c'est parce qu'il pense comme Rabbi Shimon? Parce qu'il parle que du serment. Alors, il y a ici une explication de Tosfot qui est très belle. Je ne veux pas être trop long, donc je ne vais pas maintenant plonger dans le Tosfot, bien qu'il soit succulent. Mais je vais donner juste le pirouche de mes farines qui me disent tout simplement, comme vous venez de dire si bien, que ici on parle de Shevoura. Et puisque dans Shevoura, un homme, d'après Rabbi Akiva, même si dans les Isurim, il y a lieu de débattre par rapport à Mézid, est-ce qu'il est Hayav Bekazaït, comme pense Rachamim, ou même pour une miette, comme pense Rabbi Shimon, à propos de Malkout, mais ici, où on parle de Shevoura, donc c'est l'homme qui s'interdit, donc il s'interdit, c'est sûr, dit Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il s'interdit même une miette, et donc même pour Shogeg, il sera Hayav Korban pour une miette. Ok. La Gemara maintenant, voilà, ce sera les amis, le mot de la fin. Ce qu'on va faire maintenant, on va étudier la conclusion de la Gemara, et on va s'arrêter là, à savoir,
est-ce que nous avons moyen de démontrer que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon, ou au contraire, il est contre Rabbi Shimon? Est-ce qu'il est comme Rabbi Shimon ou contre Rabbi Shimon? Je répète, c'est quoi le point? Quel est le point? Le point, c'est par rapport à tous les issourim de la Torah. Par exemple, Helev, quelqu'un qui a mangé du Helev interdit, mais il a mangé une petite quantité, un demi-kazaït. Est-ce qu'il doit apporter korban ou pas? Dites-moi les amis, non. D'après toutes les opinions, il n'y a pas de korban pour moins de kazaït. Mais maintenant, s'il a mangé bémézid, il doit recevoir malkout. Moins un demi-kazaït, est-ce qu'il recevra malkout, oui ou non? Non. Si vous dites non, c'est faux. Si vous dites oui, c'est faux. Il faut me dire mahloket. D'après Rabbi Shimon, oui, il reçoit malkout même pour moins de kazaït. Selon Chachamim, non. Il n'y a pas de malkout pour moins de kazaït. Very good. Maintenant, Rabbi Akiva, il pense comme qui? Il pense comme Chachamim ou il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est-à-dire, est-ce que pour lui, quelqu'un qui est méside, mais il a mangé moins de kazaïd, est-ce qu'il reçoit malkout? Pour les autres, ils sourient, mais on ne parle pas de shvoa. Oui ou non? C'est le safek. Et la Gemara, maintenant, elle va nous démontrer par A plus B que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Shimon. Elle va d'abord nous présenter une première référence, après une autre référence. Regardez. Tashma de Amroulo le Rabbi Akiva. De notre Mishnah, on peut démontrer que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Quelle est la preuve? Ils ont dit à Rabbi Akiva, Echan matzinu beochel kol sheu hayav, sheze hayav. Hachamim ont dit à Rabbi Akiva, Mazé, tu as dit que quelqu'un qui a prêté serment, qui a juré qu'il va jeûner aujourd'hui, et finalement il n'a mangé qu'une miette, hayav, Mazé hayav. Mais on n'a jamais vu. Hachamim ont dit à Rabbi Akiva, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui mange moins de kazaït reçoit une sanction. Depuis quand? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu ce qu'il a répondu. Ok, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant, l'arrêt de Rabbi Akiva. Ce qui nous intéresse, c'est l'analyse de cette réplique de Hachamim. Ve imita limalehu ana bechol haTorah kula ke Rabbi Shimon sevirali. Si Bémet, Rabbi Akiva, fait comme Rabbi Shimon, c'est quoi la conception de Rabbi Shimon? C'est que tous les issourim de la Torah, si on a mangé Bémézid, Hayav Malkout, même pour une miette, eh bien c'est ça ce qu'il aurait dû leur dire Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il aurait dû leur dire? Mais moi je pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que Hayav, même pour une miette, pour tous les issourim, qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est quoi votre question? Où est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé tout le temps. Et Rabbi Akiva, il aurait pu dire au Chachamim, mais moi je pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que pour tous les issourim de la Torah, on reçoit malkout pour, ne serait que pour une miette, pour n'importe quelle quantité. Tu manges du cochon, même une miette, tac, 39 coups. Tu manges du chelev, tac, 39 coups. Karet, nachon. Alors, Rabotai, Tosfot, c'est là où je vous fais part du Tosfot succulent que je vous ai dit. Il dit, d'accord, ça c'est pour Malkout, mais qu'en est-il pour le Korban? Korban enlève Yored. Il faut un kazaït. Même Rabbi Shimon a dit que il faut manger kazaït pour être Hayav Korban. C'est que pour la Malkout Bémézid, que même une miette ça suffit. Et ici, comment tu fais pour Korban enlève Yored? Tosfot disent quelque chose de trop beau. Vous êtes prêts à payer des milliards et demi pour ce hidouche? Il vaut des milliards. Tosfot disent, regardez-moi ça. Ils disent que, en général, on a une règle. Kol shezdono karet, shigegat hatat. Kol shezdono karet, shigegato hatat. Si Bémézid y a karet, alors Béshogeg y a korban hatat. Il dit, mais il y a des exceptions. Il y a des averot où il y a korban hatat, mais il n'y a pas de karet bémézid.
comme par exemple Shevoa. Pour le Helev, pour Dam, Hayav Karet, Bemezid, Yalkut. Mais Beshogeg, Hatat. Mais ici, il n'y a pas de Karet, Bemezid. Il n'y a pas de Karet. Alors, il dit, ici, il y a quand même Korban Hatat sans avoir Karet Bemezid. Alors regardez la différence. La différence est la suivante. Lorsqu'il s'agit de Karet Bemezid, alors là on dit qu'il y a une distinction entre Mezid et Shogeg. Bemezid, il est Hayav Afilu Kol Shehu, mais pour le Geg, Hayav Korban Dafka Bekazaït. Tandis que pour la Shevoua, où il n'y a pas de Karet, il n'y a que Malkout Bemezid. Il n'y a que Malkout. Puisqu'il n'y a pas de Karet, le Korban Yored, il aura le même statut que le Mezid. C'est-à-dire, Hayav Korban Olev Yored, pour une Shevoua, même pour une miette. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit qu'il y a un distinguo à établir entre Shogeg et Mezid, entre Korban et Malkout, ça c'est en général, lorsque il y a Karet. Mais quand il s'agit de Shevoua, il n'y a pas de différence. Si tu dis que même pour une miette, il est Hayav Malkout pour la Shevoua, eh bien même pour une miette, il sera Hayav Korban Olev Yored Beshogeg. Bombardesque. Je vous lis. Regardez Tosfot. Velo amrou kazaït et la le'inyan korban. Tosfot disent Vedav kabish arisurin ba'inan kazaït le korban. Shea korban taloui bakaret. Uzdono bekaret. Lo ave la kazaït. Il ne peut être hayav karet que s'il a mangé kazaït. Aval bishvuat bitouy chez en bokaret. Et la lave, mais pour shvuat bitouy, où il n'existe pas de karet, il n'y a qu'un lave. D'un korban taloui balla, qui est ri d'éloquine à kol shehu, mais vi korban à kol shehu. De la même façon que la malkout, elle peut être pour kol shehu, même pour une quantité infinitésimale, même pour le korban en lévéoret, il apportera même pour une quantité infinitésimale. Ah, c'est trop bon ça. Les amis, je vous ai fait votre journée là. Hein. Je crois que vous n'avez même pas besoin de déjeuner. Ce tosfot là, aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que même si on parle Shogeg, de Korban Olev Yored, c'est pareil. Comme pour Mezid, Rabbi Shimon a dit même une miette, eh bien il dira exceptionnellement pour le Korban de Shevuat Bitouy, contrairement au Korban de Helev ou Dam, il a besoin de Kazaït, parce que là-bas il y a Karet. Alors, comme Karet Bekazaït, aussi Bekazaït. Mais dans Shvuat Bitou, il n'y a pas de Karet. Donc, il n'y a qu'un lave. Alors, si c'est un lave, même pour une. Il reçoit Malkout pour le lave, même pour une miette. Même le Korban, même pour une miette. Ok. Alors, maintenant, la Gemara va nous démontrer que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Car s'il pensait comme Rabbi Shimon, c'est ça ce qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire au Chachamim, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, je vous dis tout le temps, c'est moins de Kazaït. Je pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est tout le temps, même moins de Kazaït, qu'on reçoit Malkout. Et en l'occurrence, pour la Shevoua, pas seulement pour la Malkout, c'est même pour moins de Kazaït, même pour le Korban, parce qu'ici, il n'y a pas de Karet. Dire tout ça, pourquoi ce non-dit? Pourquoi ce silence radio de Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva leur a donné un autre argument? Il leur a dit, parce qu'ici, l'homme jure et c'est pas interdit, c'est l'homme qui s'interdit. Mais pourquoi il n'a pas dit les choses plus simplement? Mashma, sous-entendu que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, en général. Et c'est uniquement pour la Shevoua qu'il considère qu'on est Hayya pour moins de Kazaït. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. C'est beau, c'est faux. Pourquoi? Car on peut très bien dire que la Kavana est la suivante. Les divem des Rabbanan Ka'amarléo. Tu veux savoir l'argument qu'a avancé Rabbi Akiva dans la Mishnah? C'est pas son opinion personnelle. Il a voulu convaincre les Hachamim par rapport à leur opinion. Il est fort possible que l'opinion personnelle de Rabbi Akiva, c'est qu'il pense comme Rabbi Shimon.
pour tous les Issourim de la Torah. Et par conséquent, même pour la Shevoura, même pour une miette, il est Hayav. Alors pourquoi est-ce qu'il a parlé de la différence entre un Issour divin et un Issour humain? Nachon? Il dit, c'est par rapport à vous les Hachamim. Même si vous n'êtes pas convaincus par Rabbi Shimon, mais au moins au niveau de la Shevoura, vous devriez accepter que même pour une miette, on est Hayav. Pourquoi? Regardez la svara qui leur dit. Les ditrou d'ulimiha, ho'il ou mefaresh Hayav, stam nami Hayav, vermouli rabanan, lo. Peut-être qu'ici, s'il avait dit que je m'interdis même une miette, il aurait été Hayav. Alors là aussi, il devrait être Hayav. Pas seulement mefaresh, même stam, il devrait être Hayav. Et Hachamim disent non. S'il était mefaresh, d'accord, mais quand c'est stam, non. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il avait dit clairement, je m'interdis, je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui une miette, là, bien sûr qu'on est d'accord. Mais s'il n'a pas dit clairement, je m'interdis même une miette, alors il s'interdit stam achila. Et achila, dans la conception de la Torah, c'est kazaït. Alors, Mara, maintenant, elle va nous citer deux références qui sont convaincantes. Et là, on verra clairement que Rabbi Akiva, en général, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Tashma, Rabbi Akiva Omer, Nazir, Sheshara, Pito, Biyain, Vieshba, Kedele, Tsaref, Kazait, Hayav. Veis, Al-Kadatar, Be'alma, Rabbi Shimon, Svirale, Lamali, le Tsaref. Alors là, c'est une bombe nucléaire. La Gemara dit, regarde qu'est-ce qui est écrit dans Masechet Nazir. Il y a une Mishnah qui nous enseigne que le Nazir qui n'a pas le droit de boire du vin, s'il a mangé, s'il a bu du vin, par exemple, kazaït de vin, les frères et les amis, si un Nazir a bu révi'it, d'accord? Il a bu révi'it de vin. Un homme qui a fait un vœu de devenir nazir, il n'a plus le droit de boire du vin, de consommer le produit de la vigne, de rentrer au cimetière, de se couper les cheveux pendant toute la période de Zirout, jusqu'à la fin de l'année Zirout. Quel est le din si il a quand même bu du vin? Il reçoit 39 coups. Maintenant, quel est le din? Regardez-moi ça. Il a pris un demi-kazaï de pain. Le nazir, il a le droit de manger du pain? Bien sûr que oui. Maintenant, il a pris un demi-kazaït de pain, il a trempé dans du vin. Alors, il y a un demi-kazaït de vin et un demi-kazaït de pain. Il a mangé. Est-ce qu'il va recevoir 39 coups? Qui a dit oui? Rabbi Akiva. Et sur quoi il s'appuie, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva s'appuie sur un pasouk. Vechol mishrat anavim lo ishte. C'est quoi mishrat? Ça veut dire tremper, trempage. Ça veut dire que même du pain qui est cachère, mais s'il a trempé dans du vin, alors même le pain lui-même, il devient comme du vin. Et il complète le shiro. Rabotaï, allez, je voudrais voir votre QI. Allez les amis, votre quotient intellectuel. Donnez-moi la preuve que Rabbi Akiva, ici on a là une preuve qui ne pense pas comme Rabbi Shimon. Et alors? Très bien. C'est-à-dire que si Rabbi Akiva pensait comme Rabbi Shimon, il n'avait pas besoin d'associer le demi-kazaïd de pain au demi-kazaïd de vin. Parce que même un demi-kazaïd de vin, selon Rabbi Shimon, eh bien, il est déjà Hayav Malkout. Alors pourquoi il avait besoin d'associer le pain? Si on a besoin d'associer le pain, un demi-kazaïd de pain, un demi-kazaïd de vin, pour dire qu'il a mangé kazaïd et les Hayav Malkout, ça veut dire que sans cela, sans le pain, il n'aurait pas été Hayav Malkout. Mashma qui ne pense pas comme Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon dit qu'il est Hayav Malkout, même pour un demi-kazaïd de vin, puisque Bémézid, selon Rabbi Shimon, on est toujours Hayav Malkout. Première preuve. Deuxième preuve, Ve'ot tenan, shvura shelo ochal. Ve'achal, nevlot utrefot shkatzim urmasim. Hayav. Ve'Rabbi Shimon poter. Écoutez ça. Quel est le din si quelqu'un a juré de ne pas manger aujourd'hui? D'accord? Il a juré qu'aujourd'hui, il ne mangera pas. Et vous savez qu'est-ce qu'il a mangé finalement?
c'est pas une pizza, c'est pas un steak. Il a mangé des reptiles. Il a mangé des névélotes. Il a mangé du cochon. Les frères et les amis, je vous pose la question. Quelqu'un qui jure de ne pas manger aujourd'hui et finalement il a mangé du kasher. Il a mangé kazaïd. Qu'est-ce qu'on lui fait? 39 coups, bémézid, d'accord? Et si c'est Beshogeg, Hayav Korban. La Mishnah nous dit que si Dieu n'a pas mangé du kasher, il a mangé du non-kasher. Alors, quelqu'un qui mange du non-kasher, il est Hayav déjà une sanction pour avoir mangé du non-kasher. Mais est-ce qu'il sera Hayav d'une autre sanction pour avoir transgressé la Shevoura, puisqu'il avait juré de ne pas manger, et maintenant il a mangé, donc il a commis une double infraction. Premièrement, il a mangé du non-kasher. Deuxièmement, il a transgressé sa Shevoura. D'après vous, est-ce qu'il est Hayav une double sanction ou une seule? Hachamim disent deux, Rabbi Shimon dit une. Pourquoi? Rabbi Shimon dit En isur halal isur. Un isur ne peut pas se superposer à l'autre, car nous avons une règle. Un homme qui a juré, il a juré une première fois, et après il a juré une deuxième fois. D'accord? Eh bien, le deuxième serment ne pas se superposer au premier serment. Vous savez que nous tous, on a juré au pied de Mont Sinaï. Quand Dieu nous a donné la Torah, on a prêté serment. On a juré à Dieu qu'on va être respectueux de sa volonté et qu'on va accomplir toutes les voies de la Torah. Si quelqu'un a juré de ne pas manger aujourd'hui et après il mange des shkatzim urmasim, déjà il a juré de ne pas manger des aliments interdits, du cochon, des reptiles. Et en plus, maintenant, il jure une deuxième fois. Est-ce que le deuxième serment va reposer sur le premier serment? Non. C'est pour ça que Rabbi Shimon il dit une seule sanction, pas deux. Premier, toujours le premier. Premier serment. Bravo. Le deuxième, il s'évapore. Alors maintenant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Deux sanctions. Comment ça se fait? Mais pourtant, Hachamim sont d'accord que en isur halal isur. Écoutez ça. Ve'avinan ba amay hayav mushba ve'omed me'ar Sinayu. Alors il y a deux explications. L'une de Rav Shmuel et l'autre de Rish Lakish. Rav Shmuel ve'Rabbi Yohanan, ces trois Hachamim vont dire d'Amre Tarvayu bekolel dvarim amutarim im dvarim asurim. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit que deux isurim, qu'une shevoura ne peut pas reposer sur un isur, c'est quand c'est exactement la même shevoura. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Je jure que je ne mangerai pas ce pain ». One. Après, il va être « Je jure que je ne mangerai pas ce pain ». Deux. Et après, il a mangé le pain. Combien de coups on lui donne? Un malkout ou deux malkout? Une seule. Pourquoi? Parce que en shevoura, halal shevoura, très bien. Mais quel est le din? Écoutez ça. Quelqu'un qui dit, la première fois, il dit, je ne mangerai pas ce pain. Mais la deuxième fois, il va dire comme ça. Je ne mangerai pas toute cette boîte où il y avait le pain, il y avait encore deux autres pains. Ou trois autres pains. Il dit, la deuxième fois, il dit, je ne mangerai pas toute cette boîte. La première fois, il a dit, ce pain qui est dans la boîte. La deuxième fois, il dit, toute la boîte. Alors, est-ce que, après, quand il va manger le même pain, il va le manger, ce pain-là. Combien de portions? Deux. Pourquoi? Parce que la deuxième shevoura s'appelle Isur Kolel. C'est quoi Isur Kolel? Il a englobé d'autres éléments. Alors, Hachamim disent Kolel dvarim ha-asurim im dvarim ha-mutarim. Se battre au début, quand on était au pied du mont Sinaï, on a juré de ne pas manger quoi? Ne pas manger des shkatzim, remassim, nevelot ou trefot. Ce monsieur, quand il a dit « Je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui », c'est qu'il dit « Je ne vais rien manger ». Même le kasher. Comme il a inclus le non-kasher avec le kasher, ça s'appelle Isur Kolel. De la même façon que la shevoura, elle est hala sur le moutard, elle est hala sur le Isur. Donc il recevra une double sanction d'après Chachamim. Mais Rabbi Shimon dit il n'y a pas de Isur Kolel, ça n'existe pas. Maintenant, on va terminer avec la dernière explication. Verish Lakish Amar,
Iyata motse, ela ibe mefaresh hatzi shi'ur ve'aliba de Rabanan, ibistam ve'aliba de Rabbi Akiva, de Amar, Adam oser atzmo bechol. C'est-à-dire, Rish Lakish donne une autre explication. Pas Issour Kolel. Il dit que, on peut dire que ce bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit clairement, je m'interdis même une miette. En général, s'il a mangé du cochon, il a mangé Nevelot ou Tréphod, Eshkatzim ou Massim, ça c'est assour par la Torah. Ok, mais il est assour par la Torah de combien? De Kazaït. Mais maintenant, quand il a dit, je jure de ne pas manger même pas une miette, ça s'appelle rajouter une autre chevoie qui n'était pas au pied du mont Sinaï. Ou bien, ça c'est des mefaresh, Obestam, Valiba de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, même s'il n'a pas dit clairement une miette, c'est comme s'il avait dit même une miette. De Amar Adam Oser Atzmo Bechol Sheu, Veis al Kadatar Be'alma Kerabi Shimon Svirale, Kol Sheu Name Mushbar Mersinaihu, et la Lav Shmamina Be'alma Kerabanan Svirale Shmamina. C'est-à-dire que, en effet, de là, on peut déduire par A plus B qu'au Pied Sinaï, puisque là-bas, on était Hayav que Bekazait, et le bonhomme, il s'est rajouté maintenant même Kol Sheu, que ce soit Mefaresh d'après Hachamim, ou que ce soit même Stam d'après Rabbi Akiva. Donc ça s'appelle Mosif. Donc maintenant, il a rajouté, il s'est interdit même Kol Sheu. Mais si tu dis que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon, donc au pied du mont Sinaï, déjà on était frappé d'interdiction pour Kol Sheu, alors maintenant il n'y a rien rajouté. Alors il n'y a pas de chevoua qui peut se rajouter à la deuxième chevoua. Donc forcément Rabbi Akiva, qui a dit que oui on est Hayav, c'est comme qui? Pas comme Rabbi Shimon, mais comme Hachamim. C'est la preuve par A plus B.